Écrire sur l'histoire et les personnages historiques, plus c'est proche de nous, plus c'est facile, plus on s'éloigne, plus il y a un travail de recherche énorme. Je suis pas historienne, je suis pas professionnelle et tout, mais je vois ce que ça donne d'essayer d'être exhaustif et d'essayer d'être complétiste et vraiment de pas dire des bêtises. Moi, je tiens à ça. Alicia et Julien, on vous reçoit pour parler des femmes dans la BD historique, les héroïnes féminines. Et donc, on va échanger sur cette thématique en prenant appui sur vos BD respectives, celle qui parle pour Alicia et toujours prête pour Julien. Avant de commencer plutôt dans la thématique, est-ce que vous pouvez nous parler chacun de votre BD pour que les spectateurs puissent s'y retrouver? Alors, celle qui parle est une bande dessinée qui parle sur un personnage vrai qui a vraiment existé, qui s'appelle La Malinche en espagnol. C'est une indigène mexicaine qui a fini par devenir l'interprète des conquistadors espagnols pendant la conquête du Mexique au XVIe siècle. Et donc, je raconte un peu son histoire, son parcours et comment cette petite fille indigène a fini par devenir quelqu'un qui a eu un rôle politique et social très important dans l'histoire du Mexique et de l'Espagne. Eh bien, toujours prête, donc c'est le dérivé de la série Le Petit Théâtre, les opérations, où je vais chercher des histoires improbables de l'histoire militaire, hein, c'est très spécifique, et comme souvent, on retrouve majoritairement des personnages masculins. Toujours prête, c'est un hors-série où il n'y a que des personnages féminins, pour justement montrer que les femmes aussi ont construit l'histoire militaire. Voilà, donc c'est une série de plusieurs personnages de l'histoire, souvent méconnus, mais qui ont fait des grandes choses. Voilà. D'accord. Et comment vous avez chacun découvert la Malinche pour toi et puis toutes ces héroïnes, comment on trouve ces personnages? Wow, pour Julien, ça va être long parce que c'est beaucoup de personnages. Je les ferai pas tous. Du coup, moi, La Malinche, je connaissais déjà parce qu'en Espagne, c'est quand même un peu plus connu qu'ici. Et moi, j'aime bien l'histoire. Et donc, j'en avais déjà entendu parler. Et en plus, il y a une chaîne de restaurants mexicains qui porte son nom. Mais surtout, je savais déjà qui elle était. Et en plus, j'avais acheté un roman sur sa vie. Et j'avais beaucoup apprécié de lire ce roman. Ça m'avait donné envie de faire encore des recherches sur elle. Voilà. Alors que de mon côté, donc il y a plusieurs personnages, mais on ne les fera pas tous. Oui. Je vais en prendre un pour donner un exemple, donc qui est Marie Marvin. Marie Marvin, c'est une femme sur laquelle j'étais un peu tombé presque par accident, si je puis dire, en faisant des recherches. Et donc en disant, tiens, il y a une femme qui a été pilote durant la Première Guerre mondiale. Et puis en creusant, je me suis aperçu que en fait, elle n'avait pas fait que ça. Elle avait fait de l'escrime, de l'alpinisme, le Tour de France. Elle avait inventé différents trucs qui ont changé la vie à beaucoup de femmes, mais j'y reviendrai, entre autres sur la jupe culotte. Elle a fait la Première Guerre mondiale déguisée en garçon. Quand elle a été attrapée, elle est partie devenir infirmière. De là, elle a inventé un avion pour les évacuations sanitaires avec un système de ski qui a été utilisé durant toutes les décennies à venir. Donc, pilote en plus de tout ça. Seconde Guerre mondiale, elle y retourne. Et c'est quand même une dame qui, à 86 ans, pilotait un hélicoptère à réaction après avoir fait Paris-Nancy à vélo. Donc, quand on voit un destin comme ça, on dit, écoute, c'est vraiment dommage qu'on la connaisse pas plus, donc allons-y. Voilà. C'est vrai? Voilà. Par contre, c'est effectivement ton personnage que moi je connaissais très peu, parce que c'est pareil, j'avais entendu le nom, mais uniquement le nom. Je savais à peu près qui c'était parce que je m'étais penché sur le cas de Cortés. Mais alors, grâce à ton album, j'ai vraiment tout découvert. C'était passionnant. Voilà, c'est pas pour te flatter, mais vraiment, c'était super. On y va petit à petit pour découvrir un destin assez unique. Alors, je sais pas comment t'as fait pour tes recherches, mais j'ai été impressionné. On se demande pour des livres aussi imposants avec autant d'informations, comment on s'y prend parfois pour chercher la documentation. Oui, mais justement, moi, c'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. L'histoire la plus connue, là, c'est celle de Cortés et la conquête et tout ça. Et donc, à chaque fois, lorsque je faisais des recherches et que je trouvais des documents, à chaque fois, c'était surtout l'histoire de lui, de toute la conquête, de tous les soldats et tout. Mais en même temps, il y avait des femmes qui voyageaient avec déjà, et européennes, espagnoles, mais aussi il y avait des femmes indigènes qui voyageaient avec, mais surtout la Malinche, c'était vraiment quelqu'un de très important. Et en fait, il y a pas vraiment autant de documentation sur elle parce que justement aussi elle apparaît dans quelques paragraphes, mais c'est donc vraiment une quantité très petite d'informations par rapport à tout ce qui entoure la conquête et tout ça. Et donc pour moi c'était pas si difficile que ça parce qu'il y a pas autant d'informations. Et j'ai lu aussi des traités spéciaux sur elle, mais c'est des historiens qui essaient de voir comment sa vie aurait pu se passer en regardant les petits bouts d'informations qu'on trouve dans les chroniques, par exemple.
Et j'avais aussi regardé pas mal de conférences de l'Université autonome du Mexique parce que c'était les 500 ans de la conquête justement dans le moment où j'ai commencé à me renseigner. Donc, pour moi, ça tombait très, très bien pour trouver beaucoup d'informations sur elle. Mais vraiment, il y avait pas autant. Donc voilà, pour moi c'était facile. Mais effectivement, c'est un problème que je rencontre aussi, c'est-à-dire moi souvent je m'attaque à des personnages 20e et 19e siècle il y a beaucoup plus de documentation, chose toute bête, par exemple même des photos pour le 20e siècle, ça change tout, voilà. Pareil. Et au bout d'un moment, plus on recule, plus on commence à perdre en source parce qu'on a de moins en moins d'acteurs pour raconter ce qui s'est passé. Effectivement, l'exemple de Cortés, il est parfait, c'est on se base sur le personnage genre de Cortés et elle est dans l'ombre, elle apparaît, mais c'est difficile. Et si vous prenez un personnage, alors là je vais prendre un personnage masculin pour vous donner un exemple. Dans l'Antiquité, Vercingétorix, il y a des experts, en fait, il y a que 2 paragraphes qui ont été écrits sur Vercingétorix par César, en plus. Plus ensuite, il y a une reprise par un autre historien qui est un peu distant, mais c'est extrêmement complexe de retracer une vie. Alors voilà, il y a des historiens qui vont dire comment on vivait à l'époque, quel destin pouvait avoir une femme de l'époque, comment on s'habillait, comment on vivait au quotidien. Et c'est énormément de recherche pour reconstruire quelque chose. C'est là où moi j'ai eu plus de chance parce que plus on se rapproche du présent, plus les éléments nous tombent un peu. On les voit dans les photos, on voit les vêtements, on sait comment ils vivent. Nous-mêmes, on sait à quoi ressemble à peu près une école de la fin du 19e siècle, ce genre de choses. Voilà. Donc, écrire sur l'histoire et les personnages historiques, plus c'est proche de nous, plus c'est facile, plus on s'éloigne, voilà, plus il y a un travail de recherche énorme. D'où le fait que j'étais impressionné justement en me disant, mais là, s'attaquer à cette période extrêmement compliquée. Du coup, quelle latitude vous donnez pour entre la fiction et puis le réel? Est-ce qu'il y a des zones que vous autorisez à dépasser ou est-ce que vous êtes carrément hyper... Vas-y avec tes Lego. Voilà, alors pour la petite blague, donc moi la BD a été faite avec Virginie Augustin qui a une passion secrète, je vais devoir le révéler, qui sont donc les Lego. Et elle me dit oh là là, j'aimerais vraiment mettre des Lego dans la BD. Et il y a un moment où on parle justement de Marie Marvin qui refait des blessures et dans les nombreux trucs qu'elle a inventés, il y a un nouveau système pour suturer les blessures et donc elle se dit bah nous on n'avait pas les images d'ailleurs de ce que c'était exactement, on n'a pas voulu faire 3 ans de recherche pour ça. Donc elle a dit on va montrer qu'elle le fait avec des Lego, comme ça on fera un gag et voilà, comme on est une BD où on dit des choses vraies, mais où on se prend pas au sérieux, eh ben, on se permet de mettre des bêtises. Il y a Gandalf qui apparaît dans la BD, il y a des trucs débiles. Donc, le fond est vrai, la forme est drôle. Et effectivement, toi, tu as feuilleté Alicia à la BD qui tombe sur des Legos en plein milieu d'une page. Ok, c'est moins historique que toi de ce côté-là, je le reconnais. Parce que il y a pas de Lego dans ta BD. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'il faut le faire. Je pense que tu as eu le problème aussi où tu te dis, bon, oui. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Oui, moi, alors, il y a pas mal d'informations sur la Malinche après l'arrivée des Espagnols. On sait que elle les a accompagnés, comment elle faisait pour faire la traduction, pour parler avec les caciques indigènes et tout ça. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé avant. Et donc, même l'information qu'on a sur ce qui s'est passé après l'arrivée des Espagnols n'est pas forcément très objective et n'est pas très quantieuse non plus, n'est pas très nombreuse. Donc, il y a beaucoup de trous à remplir. Et surtout par rapport à avant l'arrivée des Espagnols, j'ai un peu inventé sur sa vie. Aussi, je me suis basée sur un traité d'une historienne qui s'appelle Camilla Townsend, qui est spécialisée dans la Malinche et qui a un peu reconstruit comment sa vie aurait pu être vraiment sa structure familiale, la structure sociale du village où elle habitait et tout. Et c'est que ça donnait pour eux l'arrivée des Espagnols et tout ça. Et donc, je me suis basée sur ça. Donc, j'ai rempli les trous, mais j'ai essayé de le faire vraisemblablement avec des connaissances. Mais sinon, par exemple, pour moi, j'ai inventé des personnages. Forcément, j'ai inventé le personnage de la grand-mère, par exemple, et tout. Mais alors, j'ai essayé de rester toujours fidèle à ce qui aurait pu se passer et jamais d'inventer des choses qui seraient trop folles ou trop, voilà. Donc, oui. Mais c'est bien de pouvoir un peu romantiser, fictionner un peu aussi. C'est important dans les travaux historiques de manière générale parce que personne ne peut dire je sais exactement ce qui s'est passé à la seconde près. C'est ça. Et même avec les documents les plus précieux au monde, je prends un exemple, nous, sur les trucs militaires, on a des choses d'une précision extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a même l'heure d'un bombardement, le nombre d'obus tirés, l'endroit où ils tombent et le nom des blessés avec les endroits où ils sont blessés. Mais tu sais pas ce qu'il s'est dit, tu sais pas comment on a ramassé le mec, tu sais pas ce qu'il a dit à ce moment-là. Et donc, on est condamné à devoir romancer. Mais le principe, et tu l'as très bien dit, c'est on doit respecter avant tout la vérité.
Donc, on s'attarde vraiment sur l'essentiel, et puis de temps à autre, pour remplir un trou, on romance un peu. Mais souvent, on précise d'ailleurs qu'une partie est romancée parce qu'on va manquer des choses. Nous, c'est avec l'humour qu'on monte par l'absurde, que là, on invente. Le mec, il n'était pas déguisé en Mickey quand il est venu dire ça. Mais c'est un vrai problème parce que qu'importe la source, et même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas tout avoir. Et il faut aussi le dire, parfois, l'erreur peut arriver parce qu'on peut avoir une excellente source, un excellent truc, et puis quelqu'un débarque un beau matin et vous dit « j'ai une source qui dit autre chose ». Laquelle est la bonne? Et là, on rentre dans les débats d'historiens qui sont complexes. Donc, oui. Est-ce que vous avez eu des retours d'historiens, des gens qui ont lu vos... Moi, oui. J'ai eu des retours des historiens et j'ai été satisfaite après parce que il m'avait dit que c'était très bien représenté et qu'il y avait rien qui était trop bizarre. Et j'ai été contente parce que vraiment, moi, j'avais pris du temps pour faire mes recherches parce que ça m'intéresse, moi. Et donc, j'étais très satisfaite après. Oui, ça s'est bien passé. Pareillement, on a eu cette chance. Alors c'est toujours, je sais pas pour toi, moi j'ai une vraie tension quand quelqu'un arrive et se présente en dédicace en disant je suis historien, je suis chercheur, et qui dit ouh là là, que ça m'est arrivé. Oui. Et là, sur Toujours Prêt justement, et même sur d'autres albums, on a des gens qui ont dit c'est bien, je connaissais l'histoire et j'étais content de la lire sous cette forme, donc sous forme de BD. Et on a quasiment jamais eu quelqu'un qui nous a dit il y a un problème là. Les seuls soucis qu'on a eu, et c'est vraiment très simple, c'était du genre regardez page X. L'uniforme, là, le col était bleu, pas rouge, et très bon, ça va. On s'est trompé là-dessus, on corrigera une réimpression, mais ça reste mineur, donc on est content de rester au plus près de la vérité sur l'essentiel. Mais on a des retours effectivement d'historiens, parce que qui lit parler de personnages historiques dit souvent des gens intéressés par l'histoire, qui l'achètent en premier, souvent, alors mais pas que, heureusement, et donc qui ont aussi un avis, qui des fois ont cherché sur le sujet, et ils viennent le partager. Bon, en général, j'entends que ça se passe bien, ça s'est bien passé pour nous aussi, pourvu que ça dure. Vous êtes mon historien je triche un peu, moi j'ai été professeur d'histoire. Donc j'ai fait des études d'histoire. Je gruge. Mais toi, je ne sais pas d'ailleurs. Moi, j'ai fait des études en langue et littérature et du coup, il y avait pas mal d'histoire aussi. Et sinon, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, j'ai fait des recherches de mon côté et j'ai été dans un ambiance universitaire pendant beaucoup de temps et donc, je vois ce que ça donne d'essayer d'être exhaustif et d'essayer d'être complétiste et vraiment de pas dire des bêtises. Moi, je tiens à ça. Donc, je suis pas historienne, je suis pas professionnelle et tout, mais ça touche un peu ce que j'ai étudié avant. C'est plutôt un avantage finalement pour l'histoire. Oui. Oui, et puis historien, c'est pas. Alors c'est comme tous les métiers, les gens qui disent il a fait des études d'histoire, il doit savoir. Non, c'est juste qu'il a lu des bouquins sur différents sujets, mais ça le rend pas plus expert que n'importe qui. Et souvent, les meilleurs, c'est les passionnés, parce que comme ça les passionne, ils vont très très loin, ils vont chercher des détails extraordinaires. Et voilà, donc c'est pour ça que des gens qui disent moi je suis pas historien, je sais pas si. Et faut pas hésiter, faut se lancer, faut y aller. Enfin, si vous avez une passion, allez-y. Ça, voilà, historien, ça ne veut rien dire en soi. Alors évidemment, on a appris une méthode, mais c'est une méthode de recherche. Mais une recherche honnête, c'est juste lire des livres, vérifier les sources, se dire ça me paraît bien, et puis être honnête avec la personne qu'on a en face. Oui. Sur celle qui parle, est-ce que tu as eu des retours de personnes au Mexique, par exemple? Parce que oui. Très bien. C'est très compliqué parce que au Mexique, elle est très détestée. Ils ont même un mot mauvais pour l'appeler. Et ça se passe, c'est vraiment compliqué. Donc j'ai écrit ce livre en pensant au public mexicain même, et je voulais vraiment que ça soit publié au Mexique. Et même je suis allée au Mexique après avec mon livre. Je suis allée dans une maison d'édition avec, j'avais un rendez-vous pour leur montrer et tout. Et ils avaient bien aimé, mais en même temps ils m'avaient dit que c'était trop compliqué. Et que voilà, que ils allaient la relire et réfléchir et tout, mais c'était il y a 2 ans, j'ai pas eu de retour et voilà. Mais sinon, j'ai eu des retours des lecteurs mexicains qui habitent soit en France, soit en Espagne et qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé. Mais c'est vrai que les Mexicains qui habitent en Europe, c'est pas exactement la même chose. C'est culturellement quand même, c'est peut-être différent. Donc je sais que j'ai touché à un sujet épineux pour eux et pour leur histoire et identité nationale. Voilà, oui, c'est compliqué.
À l'inverse, nous, on a eu le cas avec Milinka Savic. Alors, ça vous dit sûrement rien, là, comme ça, de tête. Milinka Savic, alors, c'est bien, elle se déguisait en garçon durant la Première Guerre mondiale sous le nom de Miloun. Alors, ça ressemble un peu à Moulin, c'est parfait. Et ils ont découvert que c'était une femme après qu'elle a été blessée. Enfin, c'est vraiment l'histoire de Moulin au début. Et il se trouve que, ça a été une espèce de super soldat, elle seule, qui jetait des grenades sur les Autrichiens, enfin, qui a fait des miracles militaires, même au point que durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis la surveillaient en disant elle a 20 ans de plus, mais elle est encore coriace. Et j'ai eu des retours de Serbes qui disaient, mais en fait, je la connaissais pas, et c'est une héroïne nationale, et qui a été reconnue très tardivement, parce que c'est pareil, c'est une femme, alors etc. Ça a été un peu mis à l'ombre de l'histoire. Et c'est maintenant qu'il la redécouvre en se disant, mais comment on peut passer à côté d'un personnage comme ça? Et quand on a des retours aussi positifs, enfin, vous imaginez le plaisir que ça fait, voilà, quand on a des gens qui vous disent, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de parler de ce personnage moi aussi, j'ai envie de le mettre en avant, voilà, enfin, encore une fois, quand on crée des passions ou un intérêt, ça, moi, je trouve que c'est une des plus belles récompenses qu'on ait. Et ça doit être satisfaisant parce que si tu écris sur plusieurs histoires de femmes et il y a d'autres créateurs qui lisent ces histoires qui vont peut-être être inspirés pour faire quelque chose là-dessus aussi, c'est très bien de faire connaître. Et moi aussi, j'ai bien aimé de faire connaître la Malinche en France, surtout parce que ici, elle est connue de très peu de gens et c'est surtout des historiens ou des gens qui sont spécialisés en espagnol, des choses comme ça. Mais à chaque fois que j'ai fait connaître des personnages à des lecteurs et des lecteurs qui me disent j'ai été très intéressée par ce personnage, je suis allée faire des recherches après, j'ai cherché sur Internet, j'ai regardé un documentaire grâce à votre bande dessinée et tout. Et c'est très satisfaisant pour moi. J'aime bien faire ça, de faire connaître des histoires, voilà. Mais c'est ça, faire naître une passion et un intérêt, surtout pour un personnage méconnu du public. C'est ça, exactement. Voilà, il y a un vrai plaisir. Et donc, vu le nombre de femmes oubliées dans l'histoire, quand on arrive à mettre le doigt sur le truc et quelqu'un nous dit, maintenant j'ai envie d'en savoir plus. Oui. Voilà, mission accomplie. Et moi, ça m'est arrivé aussi avec d'autres bandes dessinées que j'ai lues avant. Et je vais les mentionner parce que j'y tiens à ça. C'est une BD qui s'appelle Foulane Devi sur une femme de l'Inde qui a fini par devenir la chef des bandits à l'Inde dans les années 80 et qui a été emprisonnée et tout. Et moi, j'avais jamais entendu parler. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est Claire Fauvel, l'autrice. J'ai adoré ça. Et aussi Violette Maurice chez Futurapolis, dessiné par Javi Rey et avec Bertrand Gallic et Chris au scénario. Et j'ai adoré de découvrir ces personnages-là aussi. C'est une femme qui a fait la Première Guerre mondiale en conduisant des ambulances, la deuxième aussi, et qui a fait une mastectomie et qui faisait tous les sports possibles. Et c'est des histoires vraiment très très originales et très intéressantes et plus avancées pour leur temps. Et c'est très intéressant de découvrir tout ça qui n'est pas si souvent que ça raconté. Donc c'est bien. Vous avez d'autres envies, d'autres héroïnes à mettre en lumière, peut-être des projets. À un moment donné, j'avais envie de parler sur Amelia Earhart, une aviatrice. J'avais aussi envie de parler sur une femme dont je me rappelle pas le nom, mais c'était une botanique qui avait voyagé en bateau, qui se faisait passer par garçon et tout. Et au XVIIIe siècle, ça a vraiment passé. Malheureusement, Jeanne Barré. Oui, c'était française. Jeanne Barré, je crois. Et peut-être un jour, mais j'aime pas dessiner des bateaux, donc ça va être compliqué. Et je sais pas si toi, tu as des idées. Si, parce que toujours près de deux, voilà, on a gentiment commencé. Donc j'ai envoyé des premiers scénarios à Virginie. Et en fait, c'est toujours ça. C'est une fois qu'on a commencé à faire ce genre de choses, bon seulement on y prend goût. Vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, est-ce que vous connaissez telle personne? Ah oui. Ouais. Et donc on dit tiens, ça me dit rien. Et alors on va creuser. Et alors pareil, en déroulant, on tombe sur des destins. On dit mais comment il n'y a pas déjà 2 films sur cette personne? Et donc voilà, donc on a commencé. Alors souvent le problème c'est que dans les sujets que je traite, on parlait justement de quelqu'un qui conduit des ambulances, donc Violette Maurice. Souvent c'est elle a conduit des ambulances, mais il y a jamais que ça. Il y a toujours et ça a été une espionne. Et derrière elle a fait du sapin. Oui. Voilà. Et donc là, moi, j'aimerais vraiment mettre en avant, par exemple, la résistance durant la Première Guerre mondiale, parce que quand on parle de résistance, tout le monde pense à la deuxième. Quand vous dites une résistante, tout le monde voit une résistante Deuxième Guerre mondiale. En fait, la France est en partie occupée durant la Première, et il y a des résistantes, mais elles sont totalement effacées.
C'est-à-dire que vraiment, on connaît à peine l'occupation à cette période. Alors qu'il y a des déportations, il y a des exécutions, il se passe des choses terribles. Et donc, voilà, c'est un des trucs que je souhaite mettre en avant, donc j'y travaille. Et par rapport à tout ça dont on parle maintenant, de faire connaître des petites histoires, des histoires de femmes et tout ça, faut mentionner bien sûr Culottée de Pénélope Bagieux. Oui, bien sûr. C'est une BD qui raconte plein d'histoires de plein de femmes, toutes hyper intéressantes. Et j'espère moi aussi que d'autres créateurs et créatrices regardent ça et tirent peut-être du fil pour raconter les histoires plus développées que ça, parce que c'est très intéressant. Voilà. Moi, dans tous les cas, moi comme lectrice, je trouve à chaque fois ça très intéressant. Oui, et des fois je me dis que c'est vraiment dommage, justement, des fois on voit des films ou des séries où ils inventent des personnages en disant regardez, j'ai mis une femme comme héroïne, et ok, très bien, et en fait on a des personnages vrais et encore plus extraordinaires mais on n'a rien fait. Oui. Et là je me dis mais allez-y, emparez-vous de ces personnages, faites quelque chose. Enfin, on a des choses fabuleuses à faire, donc voilà. J'espère vraiment que des gens vont s'en emparer et faire des choses, parce qu'il y a tellement de destins à raconter qu'on manque pas de matière et il y a rien à inventer. Comment ça se fait que tous ces personnages-là n'aient pas été découverts plus tôt ou mis en lumière plus tôt? Alors moi, je vais parler que de la Malinche. C'est très compliqué pour elle déjà parce que pour tous les peuples mexicains, c'est une traîtresse. Tout à fait. Alors c'est que pour tous les peuples mexicains, elle est une traîtresse et elle a collaboré avec les conquistadors et tout ça. Donc ça rend déjà sa figure très très compliquée. Mais et pour les Espagnols, par contre, elle est pas si connue que ça. Mais c'est parce que Hernán Cortés, dans ses lettres à l'empereur, elle l'a mentionné même pas, alors qu'elle a été hyper importante pour lui pour faire sa conquête. Et donc c'est ici, bien sûr, il y a du sexisme, c'est sûr. C'est une figure qui a été à l'ombre et qui a été très détestée par les Mexicains. Et en partie, c'est parce qu'elle était une femme, c'est sûr. Parce que bien sûr, ils détestent Hernán Cortés aussi, mais ils n'ont pas un insulte pour lui, appeler lui, mais pour elle, ils ont un mot spécial, sexiste en plus. Et par contre, en Espagne, elle est aussi ignorée parce que celui qui a eu la gloire de la conquête, c'était lui et pas elle. Voilà, parce que c'est un personnage féminin, oui. Ici, je pense que c'est assez clair. Et je sais pas pour les personnages que Julien a. En fait, il y a beaucoup de personnages qui sont tombés dans le vide, alors masculin comme féminin. Alors vous en faites des choses extraordinaires. Alors en France, j'ai tendance à parler un peu de la peur du héros, c'est-à-dire on a peur de faire une espèce qui est un culte, que ce soit un petit peu, que ça vire à l'extrême droite, etc. Et je comprends cette peur en soi. Mais en fait, il y a plein de personnages. Et quand en plus c'est une femme, alors c'est marrant parce que quand on lit les ouvrages d'époque, on sent un certain respect pour ces personnages, mais rapidement on voit que c'est presque une mode. Genre vous avez vu comme c'est original, c'est une femme. Et puis voilà, bon, on s'est bien amusé. Maintenant on passe à autre chose. Et au-delà de ce respect qui va être temporaire, où disent elle a fait de vrais exploits, on sent quand même en fond un mépris qui dit ça reste une femme quand même, on va passer à autre chose. On est quand même sur une époque qui est pas très voilà. Et alors qu'il y a vraiment des personnages extraordinaires. À l'inverse, comme on est sur l'histoire militaire, dans l'armée, comme il y a celle qu'on appelle par exemple l'ange de Dien Bien Phu, qui est quand même une femme, s'est parachutée sur Dien Bien Phu pour aller aider les soldats. Il y a encore un respect et un culte autour d'elle, voilà, mais qui sort pas de ce cadre-là. Dans le grand public, en fait, cette mode et ce désintérêt, voilà, a grandi et aujourd'hui, on n'y revient pas. Donc vraiment, c'est pour ça qu'avec des BD, j'espère qu'on va donner ce goût de les redécouvrir. Mais à la question pourquoi, je répondrais, juste parce que c'est injuste, en fait. L'histoire est injuste. Merci beaucoup. Merci.